Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche, les messages du Christ à Smyrne et Pergame. Smyrne était une ville magnifique et opulente, mais c'était aussi un centre d'adoration de l'empereur. Ceux qui refusaient de se conformer à ce mandat risquaient de perdre leur statut légal, d'être persécutés et même de mourir en martyr. Lisons Apocalypse 2, versets 8 à 11. En quoi la manière dont Jésus se présente à cette église est liée à la situation de l'église? Quelle était cette situation? Quel avertissement Jésus donne-t-il à l'église ou ceux qui allaient arriver? Apocalypse 2, les versets 8 à 11, à l'ange de l'église de Smyrne écrit « Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter, et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. » Le message à l'église de Smyrne s'applique prophétiquement à l'église de l'ère post-apostolique, quand les chrétiens étaient violemment persécutés par l'Empire romain. Les 10 jours mentionnés dans Apocalypse 2, verset 10, renvoyaient aux 10 années de persécution inaugurées par Dioclétien en l'an 303 après Jésus-Christ, et qui ont duré jusqu'en 313, quand Constantin Ier a promulgué l'édit de Milan, qui accordait aux chrétiens la liberté religieuse. Pergame était le cœur de différents cultes païens, dont le culte d'Asclépios, le dieu grec de la guérison, qui était appelé le Sauveur et était représenté par un serpent. Les gens venaient de partout jusqu'au sanctuaire d'Asclépios afin d'être guéris. Pergame avait un rôle prépondérant dans la promotion du culte de l'empereur, qui était obligatoire à Smyrne. Pas étonnant que les textes disent que les chrétiens de Pergame vivaient dans la ville où siégeait Satan et où se situait son trône. Lisons Apocalypse 2, les versets 12 à 15. Comment Jésus se présente-t-il à cette église? Quelle était son évaluation de sa condition spirituelle? Apocalypse 2, les versets 12 à 15, à l'ange de l'église de Pergame, écrit « Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant. Je sais que là où tu habites, Satan a son trône, mais tu me restes fermement attaché. Tu n'as pas renié ta foi en moi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où habite Satan. J'ai pourtant quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui avait appris au roi Balak à tendre un piège devant les Israélites. Il voulait qu'ils participent au culte des idoles en mangeant les viandes provenant de leurs sacrifices et en se livrant à la débauche. De même, tu as, toi aussi, des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Les chrétiens de Pergame devraient affronter des tentations venues aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur de l'Église, tandis que la majorité d'entre eux demeuraient fidèles. Certains, les Nicolaïtes, recommandaient le compromis avec le paganisme afin d'éviter la persécution. Comme Balaam, qui avait apostasié et incité les Israélites à pécher contre Dieu sur le chemin de la terre promise, Nombre 31, verset 16, ils trouvèrent plus commode et même gratifiant de compromettre leur foi. Bien que le Conseil de Jérusalem ait interdit les viandes sacrifiées aux idoles et les conduites sexuelles, Acte 15, verset 29, la doctrine de Balaam enseignait aux membres d'Église de rejeter cette décision. La seule solution que Jésus peut proposer à Pergame est « Repens-toi ». Apocalypse 2, le verset 16, dans la Bible second 21. L'église de Pergame est une image prophétique de l'église à partir d'environ 313 à 538 après Jésus-Christ. Certains dans l'église demeurèrent fidèles, mais le déclin spirituel et l'apostasie augmentèrent rapidement. Que signifie ne pas renier ma foi? Apocalypse 2, le verset 13, voire également Apocalypse 14, verset 12. Comment notre refus de renier notre foi nous aide-t-il à résister au compromis et à être fidèles jusqu'à la mort? Apocalypse 2, le verset 10. Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Regardez-vous de la façon dont Dieu pourrait vous regarder? Lequel des messages adressés aux églises semble vous concerner directement? Comment utiliserez-vous la prescription donnée dans ce message pour permettre à Jésus de vous préparer pour le ciel? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.